On a quoi? On a ça. Super. Donc là, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous avons engagé la suite de plusieurs tutoriels concernant les animations des user forms. Donc nous allons juste continuer aujourd'hui avec la partie numéro 4. Donc sans plus tarder, on va reprendre notre même classeur et on va voir ce qu'on avait fait la dernière fois. Euh, la dernière fois, on avait une animation comme celle-ci. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite fenêtre de chargement. On voit souvent ça sur Google, sur certains sites Internet. Lorsqu'on lance un programme, on a des effets qui permettent de voir le chargement. Donc, pour faire ça, nous allons venir ici, chercher déjà à mettre un label. Donc, je vais prendre un label, je le mets là. Je vais mettre Backstyle à transparent. Et la police d'écriture, je vais chercher, j'espère que vous avez cette police, mais normalement par défaut elle apparaît. C'est la police Webdings. Je vais mettre la taille 8, je mets OK. Je vais supprimer, je vais mettre la lettre N, N en minuscule, pour avoir un petit cercle comme celui-ci. Donc, on va le renommer, on va l'appeler L majuscule underscore 1. C'est très important de savoir comment renommer ces différents labels. Donc, on va créer comme ça 6 autres labels. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. On va les renommer au fur et à mesure. L underscore 2 ici, donc je vais CTRL-C. Ici, on a L underscore 3, underscore 4, 5, ensuite 6. On va créer un autre label, comme ça, qui va nous permettre, on va l'appeler label curseur. On va comprendre plus tard. Donc, on va essayer de réorganiser tout ça. On va faire comme ça. Comme ça. OK. On va sélectionner tout. On va changer la couleur de police. On va mettre un truc moins sombre. Un truc comme ça. Ou encore... voilà. CTRL S, on enregistre. Donc, l'idée pour nous serait de donner à ce label curseur des positions qui correspondent à chaque label ici là. Et grâce à notre code magique, nous allons faire en sorte que le label curseur défile et change de position. Ça va donner un effet de rotation. Et ça aura, on aura l'impression qu'il y a un chargement en cours qui est en train d'être fait. Et au final, après, on va combiner cet effet avec l'effet qu'on a fait précédemment. C'est assez intéressant. Ici, on va travailler avec des variables tableau pour stocker les adresses, c'est-à-dire les positions des différents labels. De telle sorte que si vous portez tout, vous mettez ici, que le code puisse fonctionner tranquillement. Donc, on va revenir dans notre module. On passe à la partie 4. On va l'appeler, c'était effet X. On va reprendre comme ça. Pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo, pour mieux comprendre tout, il faut déjà voir la première vidéo. Donc là, nous sommes à la 4e partie. Donc, on va créer une procédure sub effet X4. À l'intérieur, on va mettre nos paramètres, paramètres du user form as object. On va mettre mes labels as string pour définir ici les six labels là. Raison pour laquelle on a mis L majuscule
underscore de 1 à 6 pour pouvoir faire une boucle facilement. Ensuite, on va définir un label curseur à string. Et enfin, on va définir un nombre de rotation de notre label curseur as integer. Nous allons travailler avec les variables tableau pour pouvoir stocker les différentes adresses de ces labels. Quand je dis adresse, c'est de dire, voilà, ce label-ci est placé dans mon user form en fonction d'une propriété left et en fonction d'une propriété top. Donc, c'est à gauche et ça a une hauteur. C'est ça qui nous permet de situer les labels dans notre formulaire. On va stocker ces positions à l'intérieur d'une variable tableau. Vu qu'on va travailler avec les variables tableau, je vais déclarer ici, en haut, sommet de ma procédure, de mon module, option base 1. Pour tous ceux qui ne maîtrisent pas les variables tableau, je vais mettre un lien. Vous allez cliquer sur le petit i qui va apparaître quelque part là pour pouvoir voir des tutoriels sur la compréhension et la maîtrise des variables tableau. Donc, la première des choses donc à faire, c'est de rendre tous ces gens-ci invisibles. On va faire donc une boucle. On va les mettre en commentaire. Rendons nos labels invisibles. On va faire donc une boucle for i, puisqu'on a 6 labels ayant la même structure nominale. On va faire for i allant de 1 à 6. Next i, et à l'intérieur, on va mettre usf.controls, entre parenthèses, on va prendre cette variable, mes labels. Et comme il y a 6 labels, on va mettre et commercial, si et i, point visible égale à false. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va rendre invisible le label curseur. Donc, c'est ça ici, CTRL-C. On vient le mettre là hors de procédure. usf.control, entre parenthèses, mon label curseur.visible égale à false. Donc, ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, nous allons définir les positions des différents labels-ci. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va mettre ces positions à l'intérieur du variable tableau. Donc, définition, on va dire quoi? Nous allons en commentaire, nous allons définir les différentes positions des ronds, appelons ça les ronds, et les stocker dans une variable tableau. Ça permettra également de faire une petite révision sur les tableaux. Donc, on va définir un tableau à 2 dimensions, puisqu'on parle des propriétés left, donc gauche, top et haut de nos labels. Donc, notre tableau sera un tableau à 2 dimensions. Donc, définissons un tableau fixe à 2 dimensions. Dim, on va l'appeler dim tableau, 2 dimensions, donc disons 2 et 6. Pourquoi 2 et 6? Parce que, voilà, 2, parce que j'ai 2 propriétés qui sont left et top. Pourquoi 6? Parce que j'ai 6 curseurs qui auront chacune les 2 propriétés. Donc, voilà notre tableau défini. On va donc stocker les positions left et top des différents labels à l'intérieur de cette variable tableau. Donc, on va écrire en commentaire, stockons les positions left et top, bien, les valeurs des positions. Autant pour moi. Les valeurs des positions left et top de nos labels ronds. Donc, on va dire, on va faire une boucle vu qu'on a 6 labels. For i allant de 1 à 6. Next i.
usf.controls, entre parenthèses, mes labels et i. Point, on commence par la propriété left, point left égale à, pardon, notre tableau plutôt, autant pour moi donc, tableau 1i égale à ça. En fait, je dis quoi? Voici la position left. Ce code-ci nous renvoie à la position left d'un de nos labels. Et nous avons dit aujourd'hui que notre tableau, qui était tableau 2.6, 2 représentait les propriétés left et top. Donc, on va dire tableau 1, c'est left. Quand on va partir à l'index 2, c'est 6. En gros, c'est quelque chose comme ça. Raison pour laquelle on a donc cette écriture qui permet de stocker le premier paramètre left. On va maintenant stocker le paramètre top, CTRL-C, mais CTRL-V. On va changer ici, au lieu de mettre 1, on va mettre 2 et on va changer left en top. Une chose de fait. Une fois que notre tableau a stocké les valeurs des positions, on va passer à la suite qui est de rendre invisibles les différents rangs. Pardon, qui est de rendre visible, vu que on a déjà stocké, la prochaine étape va faire apparaître tous ces rangs-ci. Les premiers rangs-ci d'abord, les 6 premiers. Donc, nous allons reprendre ce code-ci. CTRL-C, CTRL-V. Rendons nos labels maintenant visibles. On va changer ici, là. Left, false, on va mettre plutôt true. Ça, c'est pour rendre nos labels visibles. Également, le label curseur, on copie. CTRL-C, on vient ici, on colle, on met true. Donc, voilà ce qu'on vient de faire. La suite maintenant sera de définir premièrement comment je vais expliquer, définir le nombre de rotations, c'est-à-dire quoi? La valeur curseur va prendre les adresses tour à tour de ces labels-ci. Donc, lorsqu'il va prendre chacun, il va faire un tour, on aura l'impression que ça sera une rotation. Dans le nombre de rotations de dire, il va faire ça combien de fois? Donc, on va faire une boucle sur la propriété, sur l'argument nombre de rotations. Je fais CTRL-C, je copie. Donc, on va définir le nombre de rotations en commentaire. On va dire définition. Le nombre de rotations. On va donc faire une boucle sur ce nombre de rotations. On va dire for R pour dire rotation, allant de une rotation à nombre total de rotations, next R. OK. Voilà déjà ce qui est fait. La prochaine étape, c'est donner, on va faire une boucle sur les 6 labels là, et à chaque fois qu'on va faire la boucle, on va donner la position de notre label curseur, la position de chaque valeur-ci. Et rappelez-vous, on avait déjà stocké les positions de tous ces labels à l'intérieur d'une variable tableau, dont le travail est déjà pratiquement terminé. On va dire donc en commentaire, attribuons, on va définir la boucle temporelle, définition de la boucle sur les labels. Vu qu'il y a 6 labels, on va faire un for i allant de 1 à 6. Next i. Et comme je vous ai dit plus tôt, on va attribuer les nouvelles positions du label curseur. Donc, attribuons les nouvelles positions du label curseur. Donc, notre label curseur, c'était usf.controls, entre parenthèses, label curseur.
point left égale à tableau entre parenthèses 1 et i. Sachant que 1 et i aujourd'hui, c'était pour la propriété left, rappelez-vous. Donc là, on a déjà le premier cas. On copie, CTRL-C, CTRL-V. Là, maintenant, c'est top. On remplace ici 1 par 2. Première chose étant faite, donc, lorsque la boucle va se faire, on va lire ceci, OK? Au lieu de passer directement à la suite de la boucle, il faudrait que, entre deux pas d'incrémentation de la boucle, on mette notre code magique qui va permettre de stopper un peu le temps. Donc, on va remonter ici, on va copier ce code magique, CTRL-C, on va venir ici, on le met là, CTRL-V. Le travail est quasiment terminé. Donc, le travail est quasiment terminé. Ce qu'on va faire, c'est que, en fin de rotation, en fin d'effet, il faudrait faire disparaître nos labels. Donc, on va juste reprendre ce code, CTRL-C, on le met en fin ici, CTRL-V. On fait CTRL-S pour enregistrer. Donc, on va faire cet appel de procédure dans l'événement clic, comme d'habitude, de notre user form. Donc, on copie, CTRL-C, on vient ici, on double-clique. On se rend compte que voilà l'appel de procédure du dernier programme. Ce que je vais faire, je vais les mettre d'abord en commentaire pour que ça ne s'exécute pas. Ensuite, on va faire un appel call effet 4 en argument USF, c'est ici l'a mis. Les labels, rappelez-vous, c'était L underscore. Ensuite, je ferme les guillemets vu que c'est des paramètres, des variables string. On demande maintenant le label curseur. Je cherche son orthographe, label curseur. Voilà, CTRL-C. On revient entre guillemets vu que c'est une variable string, CTRL-V. Et le nombre de rotations, disons 5 rotations. On va lancer le programme. On va tester. Vous voyez là, ça c'est très rapide. Et il y a le dernier point qui reste là. Ça veut dire qu'il faut qu'on ralentisse encore. Donc, on va bidouiller un peu le code. Avant toute chose, on va faire disparaître aussi le label curseur, CTRL-C. On vient mettre ici, CTRL-V. Et pour rendre notre code magique plus efficace, parce que là, c'est très rapide, on va changer les secondes ici. Là, c'était 100 millisecondes. On va mettre plutôt 500 millisecondes. Donc, on remplace 1 par 5. Comme ça, on teste le code. Voilà. Impeccable. On peut remplacer par 6 pour rendre le truc un peu plus rapide. On peut remplacer par 6. Remplaçons comme ça par 6. On voit un peu ce que ça donne. Ouais, magnifique. Donc, on va créer un code pour masquer ça d'abord en entrée. Hein. Activer. Il y avait déjà un code ici, comme ça, on enlève les commentaires. C'était plutôt L et underscore point visible égale à false. C'est 6 labels. Ensuite, on a mis point L curseur point visible égale false. Première étape. Et on s'est dit quoi? Il faudrait que cette animation donne. Ensuite, l'animation si intervient. Donc, ce qu'on peut faire déjà, on peut mettre ça ici à côté comme ça. Là, c'est le chargement. Le point là, on le met n'importe où. Ensuite, nous enlevons ce code en commentaire. Après, lorsqu'on exécute, on a quoi? On a ça. Super. Donc, là, nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de vous abonner, de partager. Et voilà, nous sommes partis vraiment pour faire de très belles choses.
Donc, bonne lecture. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant de toutes nos vidéos. Strategic Six, votre monde, c'est notre vision. Au revoir.